Tadam! Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Mas Photographie. Donc je m'appelle Daddy, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis photographe. Comme vous, je partage la même passion que vous. Aujourd'hui, donc la vidéo d'avant, c'était sur le 5D Mark II avec donc le 100 mm macro réel de chez Canon. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vous ai donné ma parole, je vous avais dit que ça va être la prochaine vidéo, ça va être sur la réel de chez Canon, le 1.2, le légendaire aussi, le deuxième légendaire qu'on aime beaucoup, donc le 50 mm 1.2, là je l'ai mis sur le 1D Mark III, pareil, je vous dis, il est tout neuf, moi c'est tous mes boîtiers sont nickel, sont toujours propres. Alors, je vais vous parler de 50 mm 1.2, la plupart des gens, donc moi j'ai, si vous voulez, j'ai commencé avec le 1.8, le premier 1.8, donc de 50 mm 1.8. Après, j'ai acheté le deuxième, c'était le 50 mm 1.4 l'USM, donc que tout le monde connaît, qui coûte dans les 250 euros, 300 euros, donc en occasion, sur les sites comme, que je ne peux pas dire, bien sûr. Mais on en voit souvent. C'est vrai que qu'on n'en voit pas souvent les scies réels, surtout les 1.2, il y a beaucoup de gens qui n'en font pas de la vidéo. C'est vrai qu'ils ne font pas de vidéo parce que pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas, ou alors c'est une optique qui est très très chère. Ça coûte quand même plus de 1400, 1500, 1600, 1700 euros. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup entre vous qui veulent l'acheter, ou alors qui peuvent l'acheter, parce que soit, comme j'avais expliqué sur ma précédente vidéo, soit tu as ton travail, que vous avez votre boulot, vous êtes dans la photo, donc vous l'achetez, c'est rentabilisé, il y a de l'argent qui rentre, ou alors c'est mort, vous l'achetez pour le stocker. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler surtout de la version ND en même temps. Pourquoi? Parce que c'est deux versions qui vont vraiment ensemble. Ça, c'est un boîtier pro, donc un boîtier professionnel sur de l'optique professionnelle. En fait, je vous explique rapidement par rapport à 50 mm 1.2. Très franchement, oui, c'est vrai, c'est un légendaire. Vraiment, il n'y a pas photo. La construction est très bonne. Il est cher, ça fait mal au cul. Ça, c'est clair quand on achète. Deuxième des choses, au niveau du piqué, ça reste de la scie réelle. Rien à dire. Au niveau du focus, il est là, il est avec vous. Il manque juste un truc, il ne sert pas le café le matin, pour le prix. Tout ce que vous voulez. On peut faire du paysage avec, on peut faire des portraits avec, du rapproché, c'est 30-40 cm. C'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est très intéressant. Et ça reste une ouverture 1.2 les amis. C'est vraiment légendaire. D'accord? Donc moi je l'ai mis, celui-ci, je l'ai mis sur l'APS-H. Dites-vous que l'APS-H, j'aurai une vidéo aussi à vous faire parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, peut-être qu'ils ont entendu, c'est quoi l'APS-H. Mais je vois qu'il y a des vidéos sur internet qui tournent beaucoup sur les APS-H, mais c'est pas très clair, ou alors c'est en anglais, les gens ne comprennent pas. Donc moi, je n'hésiterai pas de vous faire la prochaine vidéo encore, cher ami, la différence entre l'APS-C, l'APS-H et puis le plein format. Je vais rester sur les trois boîtiers, et puis après on ira sur d'autres boîtiers qui viennent de sortir, comme tout ce qui est Lumix, Fuji, tout ça, c'est autre chose, des hybrides. Ça, c'est un boîtier qui est professionnel. Voilà. À savoir, c'est un APS-H, pourquoi? Parce que c'est entre le APS-C et le plein format. Donc en fait, il se situe exactement au milieu. Il y a l'APS-C, il y a l'APS-H et il y a le plein format. Mais, comme je vous dis, je reste là. J'espère surtout que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas la petite cloche comme d'habitude. Ting, ting, ting. Ça va sonner chez vous, et puis c'est parti, vous allez me voir encore. Donc là, je voulais vous parler surtout de 50 mm 1.2. Qu'on finisse la vidéo avec le 50 mm, le légendaire, que tout le monde adore. Ce 50 mm, c'est un tueur. Pas en série, mais c'est un tueur. C'est vrai qu'au niveau de la construction, top des tops. Au niveau du prix, j'avoue que c'est cher. Je rigolais un petit peu au début de la vidéo, mais c'est vrai que c'est très très cher. Donc pour les gens qui... Je m'en doute, il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter, qui ne peuvent pas l'acheter, et moi pour leur dire à ces gens-là,
J'espère qu'un jour, ils se feront leur plaisir hein, de l'acheter, de cacher un peu d'argent. On arrive à trouver sur les sites internet d'occasion, dans les 750, peut-être 800, 850, 900 euros. J'ai oublié de me mettre en mode avion. Oh mince. Voilà les amis, ça c'est la bêtise de la vidéo. Ça c'est la bêtise de la vidéo parce que j'avais oublié. D'habitude je me mets toujours en mode avion et pas aujourd'hui. Vous voyez, en pleine vidéo, ils viennent nous emmerder. Un coup de téléphone. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce type d'objectif. Objectif professionnel, objectif cher, très bon pour les portraits, très bon pour la mode, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ça reste une optique qui reste chère. Et très franchement, un autre truc à vous dire aussi, c'est que moi j'ai vu quelques personnes que je connais dans mon entourage, qui ont acheté le 50 mm, qu'ils l'ont mis sur des hybrides ou alors qu'ils le mettent sur un APS-C. Très franchement, ça va pas ensemble, ça va pas ensemble du tout. Et puis vous voyez, en fait, j'ai envie de vous expliquer quelque chose très rapidement, c'est que quand on a un boîtier professionnel, il vaut mieux de mettre une optique professionnelle avec, qui va avec. Si vous voulez, si vous vous mettez un pantalon bleu, essayez de mettre une petite chemise dans le temps, donc bleu, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va avec. Donc ça va avec. Vous allez voir qu'au niveau de la qualité d'image, au niveau de tout ça, ça change tout. Tout, ça change vraiment tout. Quand c'est deux boîtiers qui se rencontrent professionnels, là vous avez vraiment de la belle photo, vous allez voir vraiment que ça va être vraiment très pro. Donc voilà mes amis, donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est une vidéo très rapide, mais pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est vrai, sur le 50 mm 1.2, que tout le monde le connaît de toute façon, la bague rouge. Donc voilà, je vous explique sur la prochaine vidéo pourquoi je l'ai mis sur le ND Mark III et pourquoi je ne veux pas passer sur des hybrides. Moi, ça ne m'intéresse pas de passer sur des hybrides parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, des photographes qui sont passés sur des hybrides. Moi, c'est impossible de passer sur un hybride. Au niveau de la maison, regardez la maison en main, c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Et puis, je sens que j'ai un boîtier avec moi, pas une petite cloche avec moi. D'accord? Donc, pour moi, la photo, il faut que ça soit vraiment de la photo, qu'on ait un boîtier ergonomiquement, il me plaît, nickel, très costaud, que vous avez un froid, -5, -6, -10 degrés, aucun souci. Il y a de la fumée, aucun problème. Il y a la neige, aucun souci. Donc voilà, pourquoi je vais le changer. Il a un très bon écran, ça me suffit. Donc je ne vois pas pourquoi je vais aller dans un autre boîtier. Pourquoi? Parce que le boîtier vient de sortir en 2023 en disant voilà, il sera meilleur, il sera jamais meilleur, car c'est des boîtiers qui ont coûté quand même plus de 4000 et quelques euros. Pourquoi? Parce que c'est quand même classé des professionnels, alors que le 5D, il n'est pas classé professionnel. Le 5D, tout le monde l'achète parce qu'ils croient que c'est professionnel, mais en fait le 5D, ça n'a jamais été professionnel. Le 5D, ça a été toujours expert. C'est vraiment un boîtier qui est expert, mais dédié aux professionnels. Alors que toutes les versions de ND, ND Mark II, ND Mark II-N, tout le ND Mark III, le 4, le NDX, tout ça, ça reste des boîtiers professionnels. Si vous montez, c'est 4, 5, 6, 7 000 euros. Donc voilà, là vous tombez vraiment sur des trucs vraiment très intéressants et vraiment des boîtiers très professionnels. Mais par contre, une chose, pas vous ruiner, parce que la photographie, ça coûte très très cher au bout d'un moment. Vous avez bien vu que rien que là, moi, ce boîtier-là, c'est mon boîtier que j'ai acheté tout neuf. Hein. J'en ai même deux. Il y a des Mark III que j'avais acheté dès le départ. C'est quand même un boîtier qui m'a coûté 3 900 euros. J'en avais acheté deux. Je n'avais pour 8 000 euros nus. Et chers amis, est-ce que vous m'écoutez? Nus. D'accord? Donc, c'est des boîtiers qui sont toujours propres. Il n'y a pas beaucoup de normes de déclenchement pour que je ne m'en sers pas énormément avec. C'est juste quand il y a des shootings modèles, ça veut dire tout ce qui est professionnel. Mais le reste, ils sont stockés chez moi, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, comme je vous avais dit, comme je vous explique, comme d'habitude, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Ce sera avec un plaisir de vous faire à chaque fois des tutos, que ce soit sur des séries réelles, des séries normales.
Et je vous expliquerai en même temps pourquoi il vaut mieux parfois de mettre un peu plus d'argent de côté chaque mois, d'acheter un 50 mm 1.2 que d'acheter le USM qui va coûter 300 euros. Et à force, vous allez avoir des problèmes. Et ces problèmes-là, allez-y sur la chaîne YouTube, vous allez voir, c'est tous le même problème. L'autofocus qui va ramer ou alors l'autofocus qui ne fonctionnera plus. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'est pas crédible. Donc moi le 1.4, je l'achète, même si vous me le donnez gratuitement, je ne le prends pas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Il a toujours ces problèmes-là. Donc voilà, je vous conseillerais que gardez un peu d'argent, mettez un peu d'argent de côté et vous allez voir, quand le jour que vous allez l'acheter, celui-ci, vous allez être vraiment heureux, vous n'allez pas être déçu. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et de vous abonner sur ma chaîne YouTube surtout. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. À chaque fois que je fais une vidéo, vous serez alerté. Et comme ça, on sera tous ensemble à partager la même passion. Allez, à bientôt mes amis. À très bientôt. Ciao.